Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter les nouveautés, créations de ce début d'année, d'avant mars en gros. Donc c'est parti. Alors je vais commencer avec ce que j'avais oublié de vous présenter. En janvier je suis allée à Barcelone et je me suis trouvé une nouveauté Bayala. Alors elle est quand même super jolie, j'adore les détails qu'ils lui ont fait, à la fois dans les roses, partout en fait. Je trouve qu'elle a vraiment beaucoup de détails, elle a des roses jusque dans les fanons et tout. Enfin franchement c'est super joli, même si par moments ça fait un peu plastoc et très plastoc hein, quand même faut le dire, même là pour la queue vous voyez. C'est pas un cheval qui est censé être réaliste, là ça se voit sa tête d'ailleurs, vous l'aurez comprise, mais ça fait vraiment un personnage de manga en fait et moi j'aime beaucoup. Je trouve que ça donne vraiment un super style. Par contre je trouve qu'ils auraient pu faire un effort niveau peinture. J'aimerais bien essayer de me la retrouver pour m'en faire un sacré custom qui va être un énorme challenge du style lui perdre dans toutes les fleurs, toutes les feuilles. J'ai créé un obstacle. Oui. Alors de base, j'avais juste fait ces trucs là à l'extérieur, là comme vous voyez. Mais j'ai eu envie d'y rajouter un petit plus. Et ce petit plus c'est le truc arc-en-ciel là que j'ai fait. Donc j'ai fait les taquets, j'ai tout fait à part les bâtonnets de bois, vous l'aurez compris. Mais j'ai fait voilà, des barrières, des petits barrières d'obstacles comme ça. Ensuite laissez-moi vous parler de cette demoiselle que j'ai peinte moi-même. Oui, j'essaie de me réconcilier avec les Appaloosa. C'est pas une franche réussite, mais petit à petit je fais des efforts et je m'améliore. Alors cette jument, elle manque pas mal de... Oui, ce custom en tout cas, ne manque pas mal de reflets, de nuances, parce qu'en fait j'ai pas fait la robe de base, je l'ai fait à la peinture pour pas m'emmerder en fait. Et j'aurais peut-être pas dû, mais bon, je voulais surtout me concentrer sur le capé. Et je trouve que j'ai quand même réussi à faire quelque chose d'assez intéressant comparé à ce que je faisais d'habitude. J'ai toujours tendance à faire les tâches un peu trop toutes de la même taille. Et là, j'ai quand même réussi à essayer de changer et de faire quelque chose de différent. Avec des crayons, avec des pinceaux. Alors après j'ai réussi à faire ce set à peindre de chez Breyer, donc c'est un stablemate. Je crois que vous avez fait la vidéo déballage justement là quand je l'avais reçu. Et l'autre est toujours emballé et j'attends de trouver une idée pour le faire. Mais lui j'avais vraiment envie d'utiliser tout ce qu'il y avait dans le set, notamment du violet et du... Non, c'était pas du violet. Le rose et l'argenté. Alors l'argenté qu'il y a dans ce set, faites attention parce que, oui, alors si vous n'êtes pas au courant, c'est un set à peindre, donc du coup il y avait pour faire un cheval fantastique, donc du coup il y avait du rose, du gris et du violet. J'ai pas utilisé le violet, mais j'ai utilisé que le rose en fait, parce que le gris, ça paraît argenté, mais en fait c'est vraiment gris cimenté et c'est pas très très joli. Après j'ai tenté d'utiliser du maquillage pour faire les reflets argentés que vous voyez. Donc cette matière assez irisée. Alors je sais pas si vous allez tellement bien le voir, mais bref. J'ai pas encore trouvé le super endroit pour vous faire ressortir le cheval exactement comme il est. C'est assez particulier, surtout que bon là j'en ai foutu partout, donc autant vous dire que ça brille beaucoup. Alors après je lui ai fait les yeux verts et rouges et les sabots verts également. J'ai essayé voilà, de faire quelques petites nuances et franchement c'est assez sympathique. Par contre j'ai pas compris parce que en fait dans ma tête le pastel et le maquillage en poudre en fait c'est relativement la même chose. Et quand j'ai mis le fixatif, ça n'a pas tenu. En fait, j'ai mis 3 couches de fixatif, pourtant il n'y avait rien à faire, ça ne voulait pas tenir. Du coup, j'ai mis de la laque, et avec de la laque c'est passé. Donc après, j'y ai repassé une bombe de vernis mat, sauf qu'après c'était trop mat, ça me plaisait pas, du coup j'y ai rajouté du glossy, et ça a fait ce que vous voyez là. Donc franchement, ça va. C'est le cheval du système D, mais il est vraiment... J'aime vraiment beaucoup le résultat. Je trouve que j'ai vraiment quand même... j'ai refait exactement ce que j'avais en tête. J'ai fait un autre Appaloosa, donc un drastique, celui-là que j'avais en cours depuis un moment. D'ailleurs vous allez le voir peut-être dans une vidéo si j'ai pas tout supprimé. C'était la jument arabe. C'était la jument arabe au trot de chez Collecta. Et en fait, je lui ai juste posé ce boulet là. D'ailleurs, ça se voit un peu, c'est pas hyper bien fait. Mais je suis quand même contente parce que c'est exactement ce que j'avais en tête.
une petite jument genre qui se pavane un peu en galopant. Par contre les tâches effectivement en repassant et tout, il y en avait des plus petites mais là j'avoue qu'elles sont toutes de la même taille, c'est pas génial, ça fait plus de gros pâtés mais bon tant pis. L'arrière de la queue aussi je suis pas très satisfaite de ce que j'ai fait mais bon c'est un peu trop rose. Faut que j'essaie d'améliorer ça, même là voilà quoi, c'est pas chier dessus mais bon presque. Et de l'autre côté aussi, alors je suis contente du capé, je trouve que je l'ai bien fait. Même les nuances, là, elle est vraiment super bien faite. Les robes de base, ça je gère, mais voilà, c'est tout ce qui est tâche et pique que je galère un peu. Ensuite, j'ai participé au Nano Painmo, Nano Paint Month, qui est un challenge international qui se passe sur Facebook, mais aussi sur Internet. C'est mieux la voir comme ça. En fait, c'est un challenge qui est organisé par une américaine et qui veut que on peigne un cheval pendant un mois. Donc on a un mois pour peindre un cheval et de A à Z voilà. Donc il faut que le drastique soit fini si jamais vous voulez faire comme moi un drastique. Ou voilà, faut commencer de la peinture blanche jusqu'à la fin. Et j'ai réussi le challenge aussi. Donc moi c'était de faire un pied Isabelle que j'ai réussi également. Donc le drastique c'est de la jument Shire qui broute, je voulais simplement relever la tête et je suis particulièrement fière de moi parce que j'ai enfin réussi à faire quelque chose au niveau des muscles. C'est la première fois que j'arrive à être satisfaite de mes muscles, notamment de l'encolure, à tel point que j'ai eu du mal à lui faire une crinière parce que j'avais peur de rater. Je lui ai refait le poitrail également ainsi que les épaules parce que du coup l'encolure avait bouffé tout ça. Après, c'est pas une jument qui est parfaite au niveau de la peinture parce que j'ai beaucoup de mal à peindre mes drastiques. Et en plus de ça, les pieds, c'est vraiment une galère pour moi, c'est vraiment un enfer, j'arrive jamais à faire quelque chose de propre. Il y a toujours des pâtés dans ma peinture, je comprends pas pourquoi, parce que mes pinceaux sont toujours propres. Voilà, je fais pas de pâté non plus à proprement parler. Et voilà, donc c'est une jument dont je suis pas super fière, mais que j'espère pouvoir reprendre un jour quand j'aurai une vraie technique, parce que je suis très contente du drastique que je lui ai fait. J'ai aussi eu récemment, je vous le mets rapidement ici, donc ce cheval, donc c'est un Schlecht, l'un des derniers et l'un des plus beaux. Morphologiquement parlant, il est bien foutu, il y a juste la tête que je trouve vraiment hideuse. La joue, je la trouve beaucoup trop en arrière, enfin il y a vraiment quelque chose qui va pas, les crins sont magnifiques. Je vois pas l'intérêt de faire une tresse qui veut tout autour de la queue, je sais même pas si c'est possible de faire ça. Les fanons derrière tressés aussi, c'est vraiment très original. Voilà quoi, c'est juste sa tête qui me dérange. Après niveau musculature et tout, on est bon, on est vraiment sur quelque chose de réaliste. C'est juste la tête qui va pas du tout selon moi. Ensuite mon père m'a acheté ça sur Wish. Donc c'est une poupée Elsa qui est censée s'illuminer, qui fait toutes les couleurs en fait quand je l'allume. Après vraiment la tête est pas super bien, mais bon ça fait un truc original d'Elsa. Après, donc à Emmaüs, j'ai trouvé plusieurs petites choses, notamment cette figurine de Legolas, donc ça devait être dans des Kinder je pense. Un mini poney tout mignon. Je me suis enfin retrouvée cette Esmeralda. Je sais même pas si c'est la même que j'ai parce que j'en ai une. Ah non, je la vois ici, elle est un peu plus grande. En fait, elle avait le dessous tout bouffé et là, franchement, je la trouve super mignonne comme ça. J'espère que vous y voyez bien. Ensuite, j'ai trouvé une fève de Anna. Alors, une grande figurine comme ça, enfin, grand je m'entends, du Seigneur des Anneaux aussi, que j'ai eu à 1€, à Emmaüs toujours. Une autre aussi comme ça, donc ça doit être un Mordor je crois, je sais plus comment on les appelle, ça fait longtemps que j'ai pas vu le Seigneur des Anneaux, donc voilà, deux figurines. Après il y a celle-ci de la petite sirène que je trouve canon, un personnage de Pocahontas, enfin qui vient du film Pocahontas. Alors ça c'est un Philipponi que j'avais pas, ça c'est du Hobbit. Ça c'est un qui vient de... enfin mon petit poney quoi. Et après j'ai trouvé celle-là tigresse de Kung Fu Panda. Donc encore pour un autre plan, là du coup ces chevaux ont été victimes de mon manque de brocante. En fait je suis arrivée à Emmaüs et j'ai vu ces 3 chevaux Barbie. Et là le gros bug, j'étais incapable de savoir si je les avais ou pas. Le gris il me semblait mais j'étais pas sûre, en gros j'ai dû en panique demander à ma mère de me prendre une photo de ma collection de Barbie pour savoir où est-ce que si je les avais ou pas. Je me suis quand même plantée vu que j'ai pris ces 2 là alors que je les avais déjà, il n'y a que celui-là que je n'ai pas. En plus de ça, dans mon Emmaüs, ils fixent les prix vachement à la tête du client. J'étais assez bien habillée, du coup elle me les a fait à 3€ l'un. J'ai un peu craché quoi. Les brocantes ont enfin recommencé, alors bon c'est pas folichon encore mais
Bon, c'est toujours mieux que rien. Donc du coup, la première de l'année 2020, il me semble, hein. Mais voilà, ça fait du bien. J'ai trouvé aucun bouquin bizarrement, mais bon, on va commencer tout de suite. Donc j'ai trouvé ce petit fan qui date, alors il a le point bleu et il date de 2003. Il est vraiment mignon, en parfait état, et je compte le vendre au live show. Ensuite j'ai trouvé un hippopotame qui lui date un peu plus, de 1992, il a pas de point bleu, rien du tout, mais il est quand même en bon état. Alors je me suis dit qu'il y avait peut-être des gens qui le recherchaient, du coup je l'ai prise aussi. Ensuite j'avais commencé la brocante en tombant sur celui-ci et la femme me l'a offert en fait, donc trop contente. J'ai bien commencé l'année. Il s'agit d'un panini que je compte repeindre. J'ai trouvé un faux mini Winnie's, alors lui ça se voit vraiment, enfin il a chopé la chaleur, du coup il est hyper mou, enfin il est pas comme mes autres en fait, donc je sais pas si je tente de le vendre au live show ou pas. Il a un peu de pète un peu partout, mais ça je crois vraiment que c'est un fake, hein, parce qu'il a aucune marque comme l'autre, mais le mien il est quand même un peu plus rigide. Alors j'ai essayé de le mettre au frigo pour voir si justement il redevenait rigide, mais ça n'a rien fait. Sur un faux Barbie, là encore une fois j'ai souffert du manque de brocante parce que j'ai été incapable de savoir si je l'avais ou pas. Il s'agit de celui-ci. Je vais vous le reculer un peu peut-être. Et donc j'en avais déjà un comme ça qui baisse la patte quand on baisse l'encolure. Ça c'est quelqu'un qui a griffonné dessus, donc il faut que je le passe un peu légèrement à la brosse magique. Mais sinon il est quand même en super bon état. Et il a quand même la gueule d'un grand champion, donc je sais pas trop si c'en est un ou pas. J'en avais déjà eu un autre en fait. C'est tout ce que j'ai donc trouvé en brocante. Maintenant on va passer à mes achats Vinted. Je suis vraiment contente que ça reprenne, ça m'avait vraiment manqué les brocantes. Du coup sur Vinted, le dragon qui est un schlecht et il date un peu. Il date de 2004. Les ailes sont translucides, il est en super état, mis à part quelques petits pets là au niveau des pattes, mais bon ça c'est parce que les gamins jouent avec. Encore emballé, un chevalier Schlecht qui là est vraiment un peu plus vieux, donc je l'ai pas encore déballé, je peux pas vous dire la date. Par contre lui il avait carrément l'oreille qui sortait, du coup il a un petit pet au niveau des oreilles. Sinon du coup il a pas de problème de morphologie ou quoi, vu qu'il était encore emballé. Je vais le déballer je pense, mais ça m'a fait tellement bizarre de revoir ces anciens sets. C'est le packaging en fait, parce que ces packaging là moi je les ai connus en fait quand mes parents m'avaient acheté la licorne et le Pegasus Schlecht, en fait c'était dans ces trucs là. Et ça me file un sacré coup de vieux en fait. Ensuite j'ai tenté de me prendre un Schlecht à l'unité, donc celui-là il était à 1 € pour voir. Et en fait je me suis fait avoir entre les frais de port et les frais de vente. Il m'est arrivé à 4,80 € je crois, donc quand même assez cher pour de l'occasion, sachant que moi mes Schlecht, qu'ils soient vieux ou pas, je les prends en général à 1 ou 2 €, surtout si c'est pour faire des bodys là, c'est parce que c'est un body. Je me suis trouvé un échange de cartes Bella Sara, sachez qu'effectivement j'en cherche encore. Alors le cadeau un peu empoisonné, elle m'a filé des cartes comme ça, sachant que moi j'en ai déjà des 36 000 trucs comme ça que je n'utilise pas. Je les ai déjà toutes en fait, notamment les brillantes, les irisées et tout, donc même pour la collection ça m'intéresse pas. Et sinon donc il y avait cette brillante de la série de base, celle-là aussi de la série de base. Et après pour compléter ma collection, ça je crois que c'est la collection du festival de l'hiver effectivement. Et c'était deux cartes que je n'avais pas aussi, donc j'ai une annonce Vinted aussi sur mes cartes de la Sarah. N'hésitez pas à me dire les cartes que vous avez en double pour faire un échange peut-être, ou alors de me dire si vous avez des cartes que vous recherchez, et vous allez certainement pour trouver votre bonheur dans mon stock de double. Je compte aussi les prendre au live show cette année. Si jamais vous avez des questions à ce sujet, tout est vous avez le lien du site de l'association en barre d'infos, et sur le site il y a tout, hein, la date, comment y aller, etc. En brocante, je me suis trouvé ce petit chien Schlecht, c'est un dalmatien. Je crois que je l'ai déjà, faut que je vérifie. Ensuite, il y avait également ce panini qui est un peu plus défoncé que ce que je trouve d'habitude, là, parce que j'avais pas bien vu quand je l'ai pris. Enfin bref, il m'a coûté pas très très cher, donc c'est toujours bien. Ensuite, je pense que mes parents m'ont trouvé ça à Emmaüs. Donc, soit... Ah non, c'était peut-être autre part. Oui, de Emmaüs, du coup, je me suis ramené cette petite figurine, donc je sais pas de quelle marque c'est. Un truc chinois, certainement. Il lui manque les sabots, je crois. Enfin, les sabots sont faits très bizarrement sur le postérieur, mais en tout cas, elle est très jolie.
Et j'ai également trouvé cette figurine là qui m'a vraiment plu. Ça fait un peu comme un cheval Barbie, ça doit en être un certainement. Et j'aime beaucoup sa position, ça change, donc je l'ai pris parce que je le trouvais mignon. En gros, j'ai fait un échange avec, je ne saurais pas du tout, Minity Art Studio sur Instagram. Et donc du coup, je lui ai pris lors de cet échange une cravache faite main qui est vraiment sympa, c'est taille brailleur tout ça, avec de l'icole éthologique, notamment un bleu et noir. Alors c'est vraiment extrêmement fin, on voit vraiment la finesse et les détails. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a déjà un nœud de fée, donc je vais beaucoup moins m'emmerder à passer la boucle, du moins je l'espère. Il y a de la colle, c'est assez rigide et c'est justement... écoutez, j'ai pas encore essayé, mais je pense que ça va être vachement plus facile à mettre que les schlèches habituelles sur lesquelles je peine vraiment à tous les enfiler. Et il y avait également celui-là, donc en blanc et rouge, que je trouve magnifique également. Enfin, le rouge, de toute façon, c'est ma couleur. Et comme je vous dis, c'est rigide. Je pense qu'elle a dû mettre de la colle pour que ça reste rigide. Et du coup, ça a pris exactement la forme de la tête du cheval. Et je pense que ça va être vachement plus simple à mettre et à enfiler. Et je vous recommande de faire ça aussi à échelle schlèche. Parce que ben, c'est... Pour les gens qui sont pas doués pour enfiler les trucs minutieux comme moi, bah, c'est la vie, quoi. Et j'aimerais aussi une attention toute particulière parce que il y avait une enveloppe comme ça toute petite. Je pense pas qu'elle soit à la taille des figurines, mais en tout cas c'était très minutieux. Et dedans il y avait une petite lettre avec voilà une carte de visite en gros avec voilà son Instagram et une toute petite carte de visite à l'échelle, je trouve, de nos figurines. Et ça, c'est génial. L'attention était vraiment... Enfin, je trouve que l'idée est géniale. Ensuite, mon père m'a commandé sur Amazon un livre que je cherche depuis pas mal de temps. C'est en fait un livre qui avait été commercialisé, je pense, aux alentours de 2008. Oui, 2008, oh putain, dans le mille. Et en fait, il avait été commercialisé dans plusieurs langues, en français et dans diverses langues. Mais il est plutôt facilement trouvable en allemand, mais pas en français. Et j'avais regretté de ne pas me l'être pris parce que c'est vrai que j'aurais bien aimé le prendre, mais il était quand même relativement cher, je crois. 17 €, quelque chose comme ça. Et en fait là mon père me l'a trouvé sur Amazon et j'étais trop contente. Il s'agit de Bayala. Effectivement, Schleich a fait un livre. On n'est pas tous au courant, mais moi je m'en rappelais parce que je l'ai vécu. J'ai vécu les rayonnages neufs et je suis trop contente parce qu'il est dans un état nickel. Il a jamais été lu, je trouve, je crois. Et ça m'a toujours intriguée de voir l'histoire. En plus, il est vraiment super bien fait avec une ancienne figurine Schleich qui représente la beauté et la finesse d'antan qu'on aimait tant chez la marque. Et voilà, j'ai pas lu le résumé, ça a l'air vraiment sympa. Je me demande en fait si c'est pas l'histoire qui va donner lieu au film qu'on a eu il y a pas longtemps, enfin qu'on a eu là l'année dernière chez Schleich. J'ai customisé donc le poney gris. Il y a depuis de très longues années, comme certains autres Schleich, beaucoup d'ailleurs, où on se demande si de base il était au trot, au galop, enfin on se demande un peu la position. J'en ai eu marre sur le poney gris parce que pour moi il était dans le passage du trot au galop. Il était dans une position bizarre, moi aussi je savais pas trop, du coup j'ai décidé de le faire vraiment au galop, comme là vous pouvez le voir. Le sabot juste ici a été changé pour les plus observateurs. Et je compte en refaire un autre où il est véritablement dans une position de trot, à savoir où je vais remodeler en gros cet intérieur là. Donc du coup j'en cherche un autre en body. Et je savais pas du tout quelle robe lui faire, donc écoutez, j'avais un peu abusé sur la peinture marron. Avant, du coup je me suis dit bon allez, je vais rattraper, enfin je vais l'utiliser sur lui. Je suis pas trop fan de sa robe, je la trouve un peu trop simple. Et surtout, j'avais fait donc la base de la robe en marron et puis j'ai nuancé après. Sauf qu'en fait, ça fait vraiment... Enfin, il a pas de nuance, quoi. Ça se voit et même si j'ai fait de mon mieux sur la crinière, le corps, ça va pas du tout. Même les sabots, vous voyez, je me suis quand même un peu mieux améliorée comparé à ce que je faisais avant. La signature, toujours dessous. Enfin bref, la robe est pas censée rester comme ça. Quand j'aurai une véritable idée pour lui, je le rechangerai de robe. En attendant, il va rester comme ça. Putain de pub de merde! Oui, pas que je suis assise là, que j'ai pas envie de me lever. J'ai réalisé cette jument qui, je trouve, ne fait pas fini. Parce que je saurais pas trop dire pourquoi. J'ai toujours eu du mal avec les Appaloosa. Alors déjà de base, je voulais la faire avec les crayons.
Elle a fini avec de la peinture, donc c'est pour ça que en fait, la peinture des taches n'est pas la même que la peinture de son corps. De base, je voulais la faire genre un palomino hyper clair, sauf que j'avais aucun crayon de comment ça s'appelle aucun crayon de la même teinte. Du coup, je l'ai fait à Talzane, mais ça me plaît pas quand même. Enfin, ce côté-là me plaît. J'ai réussi à faire des choses assez fines, mais de l'autre côté, enfin, on voit vraiment que c'est cafouillage quoi. Ensuite, là, on va passer par contre à des choses sur lesquelles je suis fière. Donc, j'ai réalisé un Rabicano qui de base devait être entièrement aussi au crayon, sauf que je l'ai faite avec avec la peinture au final. Je sais jamais si le Rabicano passe sous le ventre ou pas, alors dans le je l'ai pas fait. Sinon, le reste, enfin, même mes petites tâches là, je les ai faites au pinceau et puis j'ai un peu brouillé avec du crayon. Et je suis contente de moi, je pense que je vais même lui faire un peu de dégradé blanc dans les crins un peu plus tard. J'aime beaucoup son rendu, je lui ai fait les faire. C'est très rare que je les fasse parce que même moi dans l'équitation classique, je suis plutôt contre les faire. Du coup, ça me chafouine un peu de les faire à chaque fois, mais bon là comme ils étaient particulièrement bien dessinés, j'ai décidé de lui faire. Elle a une jolie petite liste, là j'aime bien ce que je lui ai fait et je préfère ce côté là. Je suis bien contente de moi parce que j'ai réussi à faire quelque chose quand même, ça fait très longtemps en fait que je ne suis pas satisfaite des customs que je sors, notamment les deux derniers que je vous ai montrés, mais il y en a aussi plein d'autres. Là aussi on est sur un rattrapage parce que de base Metal Fish Art sur Instagram avait fait une résine entièrement avec un pinceau. En gros, elle avait fait un effet poil par poil sur un gris, ça avait super bien rendu. J'ai voulu faire la même chose avec des crayons sur un schleich, ça n'a pas du tout rendu pareil. Mais le fait est que j'avais passé quand même près d'une semaine, voire 15 jours, à lui faire ces petits traits. Donc du coup, je me suis dit, bah tant pis, je vais essayer de refaire quelque chose, quitte à en faire un moucheté ou alors faire un cheval grisonnant. Et ben voilà, j'ai cafouillé sur cafouillage et du coup, ben ça a fait cette robe là. Alors ça va pas tellement se voir à la caméra. Vous voyez, le crayon ça a vraiment fait un effet poil et ça par contre je suis vraiment très contente. Ah, de le voir comme ça, il me fait penser à genre un grisonnant ou alors il fait très louvé, il a des refins. Il a comme si sa robe de base était plus ou moins crème alors qu'en fait elle est blanche. Je sais pas pourquoi ça a fait ça. Et je lui ai fait donc des nuances dans les crins. Il va peut-être falloir que j'approfondisse un peu vu que sur ma référence le cheval avait les crins beige en fait au fond, donc je voudrais faire arriver au même rendu. Et c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, ciao ciao.